Vous vous rendez compte? Plusieurs employés, une dizaine, dont à mon avis certains sont encore en place, viennent de partager leur expérience chez TSE via le compte Instagram Balance ta Startup. Tu peux d'ailleurs retrouver le lien vers le compte Instagram dans la description ci-dessous. Apparemment, travailler chez TSE, c'est se faire parler comme un chien, c'est pleurer ou voir tes collègues pleurer souvent, et même te faire hurler dessus. Bref, ça a l'air d'être vraiment l'enfer. Je n'avais pas eu autant de pensée à cela. Parce qu'à ce moment-là, j'en ai autant. Je ne suis pas une grande fan de Sissi Mua. J'ai fait partie de la communauté Facebook. J'ai été abonnée à sa chaîne. Il y a 2-3 choses qui m'ont pas beaucoup plu, mais enfin rien de grave. Mais néanmoins, j'apprécie quand même le personnage, son message, sa vision. Et ce qu'elle propose. Je suis abonnée à son application depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je fais ses programmes, que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, l'application a beaucoup évolué en 4 ans. Il y a plein de choses positives qui sont arrivées. Il y a eu un gros travail. C'est vraiment super. Au travers de certaines vidéos, Sissi Mua avait déjà montré un petit peu la vérité, justement, derrière l'entreprise TSE, derrière sa marque, où justement on pense que c'est toujours tout beau, tout rose, c'est positif, c'est plein de good vibes, il y a du soleil, la plage, les oiseaux, elle est dynamique, etc. Et justement, elle avait montré que pour faire ses programmes, ça lui demandait beaucoup de travail, et à toute son équipe d'ailleurs, puisqu'elle le montre, elle montrait justement des moments de tension. Tu me dis 14h, on te dit pas 14h, on te dit avant ou après. Eh ben après. C'est tout. Avant, on l'a fait, ça va pas, je te dis que ça va pas. Donc t'arrêtes de t'exciter, ça va Mais pas non, mais avant, ça va pas. ça Mais sera fallait après. le dire Et tu avant. restes calme. Je suis calme, c'est Ouais, toi qui t'énerve. c'est tout. Je suis quand même choquée parce que je ne pensais pas que ça allait jusque les témoignages que je vous lirai tantôt, et que la direction, donc, était directement impliquée. Donc si je ne m'abuse, si j'ai bien compris, on parle directement de Sissi Mua en personne et de Tini lui-même. Mais ce qui me choque encore plus, c'est qu'apparemment, d'après certaines personnes, dans le milieu du sport, où tout le monde se connaît, c'est quelque chose qui était quand même connu et qui n'est pas récent. Ce qui aurait mis le feu aux poudres, c'est une publicité de la marque sur LinkedIn pour promouvoir justement le sport en entreprise. En effet, Sissi Mua fait la promotion, comme dans cet extrait vidéo, d'un mode de vie sain via la pratique sportive pour avoir une bonne santé physique et mentale. En mettant en place des dispositifs qui sont assez faciles, assez peu coûteux et rapides, il va les aider à adopter un mode de vie un peu plus sain, un peu plus sportif. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique évidemment pour les salariés eux-mêmes, dans leur vie professionnelle et personnelle, mais aussi finalement pour l'employeur. Parce qu'une équipe qui s'entraîne ensemble, qui est soudée et qui se fait du bien physiquement, c'est aussi une équipe, je pense, qui est plus performante. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Au regard de ce qui est reproché à TSE, on peut comprendre que certains qui ont dû quitter le navire détruits et dont les effets néfastes de ce qui s'est passé se font encore ressentir sur leur vie aujourd'hui aient un goût amer dans la bouche, et peut-être même que certains travaillent toujours dans l'entreprise et le vivent assez mal de voir Sissi et Tini mener la belle vie, renvoyer une belle image, et en fait derrière, rien n'est vrai. Enfin, rien ne semble vrai. Mais alors, est-ce que Sissi Mua et Tini sont-ils purement et simplement tyranniques ? Ou que du contraire, est-ce qu'ils ont perdu pied face à la pression que ce succès instaure? Comme tu ne dors forcément jamais l'esprit tranquille parce que tout est délégué, donc tu t'en fous, c'est jamais comme ça que ça se passe. Tu as toujours en tête tout ce qui est en cours de réalisation, etc. Donc ça ne fait que multiplier ta charge mentale. Comment la marque justifie-t-elle cette situation, et que faire pour éviter que ça t'arrive à toi? Trend Sweat Eat, c'est une entreprise sous forme d'application de sport qui a été créée en 2019 par Sissi Mua et son compagnon Tini. Sissi Mua, ça fait quand même une dizaine d'années qu'elle est présente sur YouTube, qu'elle propose principalement des vidéos concernant le sport, où elle donne aussi des conseils concernant le rééquilibrage alimentaire, la prise de masse, la digestion, pour justement atteindre ses objectifs. Après avoir rencontré Tini, ils ont décidé de justement mettre tout ça en forme au travers de programmes bien réfléchis, bien structurés, et selon les objectifs qu'on peut avoir, couplés vraiment à un endroit où on peut retrouver toutes des recettes vraiment spécifiques pour réussir à manger sainement, que ce soit savoureux, et justement, comme je l'ai dit, atteindre ses objectifs. Il y a aussi pas mal de conseils, tout est vraiment centralisé, c'est vraiment hyper pratique, c'est vraiment super bien fait. Ce qui a vraiment aidé Sissi, c'est le Covid, faut le dire, c'est malheureux, mais ça l'a vraiment propulsé, parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées enfermées chez elles à s'ennuyer. Si certains ont décidé de récurer la baraque de fond en comble jusqu'au plafond de la salle de bain, d'autres se sont dit qu'ils sortiraient de là taillés comme des athlètes, et donc ils ont suivi les lives avec elle,
et ont été de fil en aiguille induits à justement s'abonner à l'application TSE. C'est un énorme succès. Votre application, elle a connu une croissance exponentielle. Elle cumule plus de 1,4 million d'utilisateurs, 4,4 millions d'heures de sport en 2023. C'est beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. On dit même qu'en 2023, les utilisateurs de l'application ont brûlé 1,2 milliard de calories, une énergie suffisante, attention, pour illuminer la Tour Eiffel pendant 5 ans. Mais alors d'où viennent ces accusations et au final, est-ce qu'elles sont vraies ? Alors les accusations ont été publiées pour la première fois sur le compte Instagram Balance ta Startup qui a pour objectif de donner un espace de parole aux personnes victimes de violences justement en entreprise et plus spécifiquement dans les startups. Dont voici d'ailleurs quelques extraits. C'est se faire parler comme un chien, se faire abaisser en privé mais aussi et surtout en public devant ses collègues. C'est voir régulièrement des collaborateurs pleurer ou se sentir mal après chaque réunion avec la direction. What? Travailler chez TSE, c'est perdre complètement confiance en vous, en vos compétences et penser qu'effectivement vous êtes peut-être nul comme ils le disent. C'est pleurer ou voir vos collègues pleurer chaque semaine d'humiliation, d'épuisement. Et il faut plusieurs mois pour se remettre de cette expérience traumatisante et reprendre confiance en soi. Encore aujourd'hui, de nombreux anciens ne sont toujours pas remis. Pour ma part, vers la fin de mon expérience chez TSE, le climat devenait anxiogène. J'allais la boule au ventre tous les matins dans les locaux, je ne supportais plus voir mes collègues pleurer car la direction les descendait. C'était devoir faire son travail et également gérer le manque de tact de la part de la direction qui se répercutait sur les équipes et qui faisait perdre la belle cohésion d'équipe motivée que nous avions au début. Les deadlines deviennent de plus en plus serrés. Les critiques à tout va. Prestataires, salariés et même leur propre communauté. À vomir. Travailler chez TSE, c'est être sous pression sans arrêt. Ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais mieux, c'est toujours nul et sans créativité, sans intérêt. Travailler dans cette entreprise est un pur cauchemar. Manque de respect envers les employés. Manipulation pour tenter de créer des discordes dans l'équipe car la bonne entente est très mal perçue. Heures supplémentaires officiellement non obligatoires, mais s'il faut voir le traitement qui vous sera réservé si vous n'en faites pas. Les reproches de la direction font partie de notre quotidien. Si certaines fois c'est amené avec ironie, d'autres fois c'est nettement plus violent. Nombreux sont ceux qui attendent de longues minutes avant d'avoir le courage d'écouter un vocal Slack. Ils se fichent royalement de l'impact négatif que ces micro-agressions peuvent avoir sur notre morale. C'est irrespectueux, rabaissant, usant et démotivant. À chaque nouveau lancement au programme, les employés étaient pris d'angoisse. Je me souviens d'une ouverture de billetterie pour le TSE Tour qui a viré au cauchemar, où harcelait les développeurs via Slack toutes les secondes, hurlait au téléphone contre et nous faisait clairement sentir que nous n'étions bons à rien. Et voir maintenant qu'elle prône une super vie d'entreprise parlant de santé mentale au travail, d'équilibre vie pro, vie perso, alors que plusieurs personnes, y compris moi, avons du mal à nous remettre du harcèlement subi pendant tous ces mois, j'étais à la limite du burn-out à plusieurs reprises et encore aujourd'hui, je fais des cauchemars et me retrouve sous antidépresseurs à cause de cette expérience, même après plusieurs mois. Je suis triste qu'on en arrive là, car je croyais vraiment à ce projet, mais on est loin de l'image dynamique et qui donne envie qu'ils essayent de propager sur les réseaux sociaux. De nombreux dégâts ont été causés sur les employés, que ce soit psychologiquement, mentalement ou physiquement. Et il est temps de montrer la face cachée de TSE. Wow. Ce sont des accusations très graves et je trouve très tristes, qui ne sont pas à prendre évidemment à la légère. Néanmoins, on pourrait se poser la question, tiens, c'est anonyme, c'est propagé sur une plateforme Balance ta Startup que personnellement je ne connaissais pas. Et on peut légitimement se poser la question, tiens, est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est purement de la jalousie ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Balance ta Startup, avant justement de montrer ses témoignages, demande quand même aux personnes de certifier qu'elles ont bien travaillé dans l'entreprise pour laquelle elle donne un témoignage négatif. Après, est-ce qu'avant de publier ces fameux témoignages, il vérifie via des preuves que ce que dit la personne est vraiment vrai? Pour ça, je n'en sais rien. Mais qu'en est-il de l'entreprise TSE? Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à cela? Eh bien, il aura fallu 2 semaines
pour communiquer justement sur cette polémique, ce qui est énorme. Si tu as vu ma récente vidéo sur la polémique avec Guerlain, tu te souviendras de ma recommandation à ce niveau-là, à savoir qu'il faut communiquer justement, il faut s'expliquer très rapidement. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te remets la vidéo juste ici au-dessus ou dans la description en dessous. Bref, ça fait déjà un mauvais point pour l'équipe TSE. Maintenant, je te propose de voir ce que dit un petit peu ce fameux communiqué. Notre entreprise a connu ces 5 dernières années une croissance exceptionnelle grâce à un travail collectif et à l'engagement de tous. Ce dynamisme a parfois pu occasionner des manquements. Il en résulte une situation paradoxale alors que nous œuvrons chaque jour pour le bien-être des gens. Certains salariés de Trend Sweat It ont pu se sentir en difficulté dans leur quotidien. Nous le regrettons. Ce constat nous a poussé lors des derniers jours à accélérer une démarche initiée depuis plusieurs mois. Nous avons sollicité un regard extérieur et expert pour identifier les axes d'amélioration prioritaires. Nous voulons aussi créer un endroit sécurisant pour donner la parole à nos salariés qui font vivre chaque jour l'entreprise. En clair, les critiques formulées doivent servir à nous dépasser et ce sera fait. Ainsi, nous avons pris la décision de mandater un cabinet indépendant, le cabinet Pisan, spécialisé dans le droit social et les audits internes, pour écouter les salariés, examiner nos procédures et formuler des recommandations susceptibles d'améliorer l'organisation de Trend Sweat It. L'objectif est aussi de permettre dans le futur que tout problème éventuel soit adressé rapidement et dans l'intérêt de nos équipes. À l'issue de cette mission, dans quelques semaines, nous rendrons compte aux salariés des résultats de l'audit et des dispositions prises pour que les situations pointées ne se reproduisent pas. En attendant, merci à tous ceux qui soutiennent chaque jour le remarquable travail que font nos équipes au nom de Trend Sweat It et qui continuera. Sissi et Tini. Ce que je trouve déjà d'hyper positif dans ce communiqué, c'est comme je l'avais dit dans ma vidéo sur comment gérer la polémique, c'était donc de répondre rapidement, de faire preuve de transparence et d'amener des solutions. Donc ici, ils sont très clairs, ils nient pas qu'effectivement, il y a bien un problème, ils assument, ils le regrettent et justement, ils admettent aussi que c'est très paradoxal avec le message de la marque. Ensuite, ils ont l'air de dire, mais bon, ça, voilà, ça se laisse dire, à voir si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le principal. C'est qu'apparemment, ils en avaient déjà conscience et qu'ils souhaitaient déjà faire justement quelque chose pour ça. Donc le principal finalement aujourd'hui, c'est qu'ils mettent les choses en place et d'ailleurs ils sont hyper transparents aussi à ce niveau-là, c'est qu'ils donnent carrément le nom de l'entreprise qui va faire ce fameux audit. Donc ça fait 2 bons points pour l'équipe TSE, je trouve ça vraiment très positif. Après, ce qui peut poser un petit peu question avec cet audit, c'est du coup, oui, les employés vont recevoir des conseils, mais est-ce que la direction, est-ce que Sissi et Tini vont aussi eux-mêmes recevoir des conseils et se remettre en question par rapport aux comportements toxiques ou négatifs qu'ils pourraient eux-mêmes avoir. Bref, ils ont assez bien géré la situation, hormis le fait qu'ils auraient dû répondre plus vite face à la gravité de ces accusations. Même si certains vont leur reprocher d'avoir mis justement ce communiqué dans leur story Instagram et de continuer leur vie comme si de rien n'était. Régler les choses négatives en cultivant les choses positives, mais tu te rends compte qu'il y aura toujours du positif et qu'il y aura toujours du négatif. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, bon, dans ce communiqué, ils répondent quand même à certaines choses, ils admettent des choses. Maintenant, bon, c'est normal qu'ils soient pas hyper fiers de la situation et qu'ils n'aient pas envie de le crier sur tous les toits. Et moi, j'ai envie de vous apporter des good vibes, même si, personnellement, j'ai aussi mes soucis. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités et que les choses avancent, mais ça on verra plus tard si effectivement c'est le cas. Attention aussi que quand je dis qu'ils ont bien géré la situation, je suis pas en train de dire que c'est super, c'est génial, et que les gens qui ont été ou qui auraient été victimes de ça, faut les oublier et que c'est pas grave, pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Moi ici je parle vraiment en termes de gestion de marque, au niveau de la réaction à avoir, des choses à mettre en place. Je trouve qu'il y a une bonne gestion. Développer son entreprise, ça demande énormément de travail, de temps, de sacrifice, ça peut être très fatigant, et il faut bien penser que un entrepreneur ne fonctionne pas comme un salarié. L'entrepreneur ne va pas compter ses heures, il va s'investir à fond, c'est son bébé, et il faut bien penser que c'est pas le cas d'un salarié, ce n'est pas son projet, c'est pas son rêve, comme je l'ai dit, c'est pas son bébé. Et donc si on veut éviter le problème qu'ont eu Sissi et Tini et impliquer justement ces salariés dans l'entreprise et qui portent également le projet
qui se sentent investis, et bien pour ça, il faut développer une culture de marque forte. Et une culture de marque forte, ça se développe comment? Eh bien un peu comme Sissi Mua l'avait évoqué justement, au travers d'activités et d'événements sociaux qui permettent de souder justement les liens, de renforcer les liens entre collègues. Ça passe aussi par le fait de permettre à tes employés d'évoluer justement au niveau personnel et dans l'entreprise, de lui permettre justement via des formations, des programmes de mentorat, de monter les échelons dans l'entreprise, et elle va se sentir de fait plus impliquée dans ce projet, de développer la boîte et qu'elle ait du succès. Ça passe aussi par la reconnaissance et la récompense, donc un employé qui a bien travaillé, qui a permis à l'entreprise de se développer, eh bien il va recevoir une prime ou d'autres avantages, mais ça passe aussi par le feedback et l'écoute. Et oui, quand on est entrepreneur, on a envie de développer son projet, on a ses propres idées, mais on a aussi très souvent le nez dans le guidon. Et favoriser un climat où les employés peuvent donner du feedback, s'exprimer, et aussi être considérés, parce qu'ils peuvent aussi avoir des bonnes idées, eh bien c'est une façon de les impliquer dans l'entreprise et qu'ils se sentent concernés, parce qu'on les écoute, ils ont participé à faire avancer le projet plus loin, et ça c'est très important. Et c'est un peu ce qui me chiffonne avec Sissi Mua dans cette situation, c'est qu'elle parle de bien-être au travail, c'est qu'elle parle de bienveillance, elle parle d'un mode de vie sain, et qu'il a fallu attendre ce scandale, du coup, finalement, pour qu'ils accélèrent les choses et qu'ils développent justement ça. Ce qui me choque également, c'est que quand on regarde l'application, ben justement, tout a été fait, en fait, pour que la communauté se sente hyper impliquée dans le fait de faire du sport, d'évoluer. Quand vous faites les programmes, vous pouvez maintenant cocher chacune des séances que vous avez faites. Vous voyez votre progression sur une barre de progression. Et quand vous arrivez à la fin, vous avez plein de petits confettis qui explosent pour vous féliciter. Et justement, ça donne envie de rester impliqué dans sa pratique sportive. Et je trouve ça un peu bizarre et décevant que ça n'ait pas été instauré justement dans l'entreprise, puisqu'ils l'ont très bien fait sur l'application, qui est vraiment très très bien faite. Bref, pour ma part, je suis d'avis d'attendre de voir comment la situation va évoluer avant de prendre une décision finale et définitive et de me dire je quitte le navire, je m'en vais et voilà. Je me dis bon ben c'est peut-être une erreur de parcours, comme ça peut arriver, c'est pas admissible bien sûr. Mais ça peut arriver quand on est à fond dans son projet, qu'on a beaucoup de pression et que finalement on perd un peu le sens des réalités. Pour moi, ce qui est important, c'est que les choses soient faites, même si je suis aussi surprise qu'il n'y ait pas une prise de conscience quand même avant. Mais bon, voilà, voyons où ça va. Je sais que d'autres personnes sont également dans cette situation où ils estiment que voilà, c'est pas cool, effectivement, ça ne se fait pas. Maintenant que personne n'est parfait et que ce qui compte aujourd'hui, justement, c'est qu'ils aient pris leurs responsabilités et ils sont prêts à leur donner une seconde chance. D'où la nécessité, comme je le disais tout à l'heure, de réagir très vite, de communiquer très vite et de proposer des solutions. Et du coup, je me demande, bah toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et si tu es abonné, bah, qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu souhaites en savoir plus sur le pouvoir du branding et voir comment la marque Innocent Jus de Fruits a pu se développer efficacement grâce à la culture de marque et éviter ses pièges, alors je t'invite à cliquer sur la vidéo juste ici en dessous et tu peux également retrouver le lien dans la description ici en dessous. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le branding. En attendant, ciao!